Là, elle a fait des petites gaufres hier. Bon, sinon, il y a Bob, là, qui est toujours là. Hop, il est prêt à sortir. Vous l'avez vu? Hop. Et voilà. Il s'échappe. Enfin, en tout cas, il essaye. Non, mon chéri, tu restes dedans. Et oui. Il a tout ce qu'il faut dans sa petite maison. Allez, hop. Reste au chaud. Il fait pas chaud aujourd'hui. Sinon, j'ai un assistant qui est, bon, pas très vaillant à mon avis, mais bon, il est là. Bonjour à tous. On est mardi 7 mai. Je suis désolée, je ne vous ai pas repris depuis le 1er mai. Alors, les petites nouveautés du jour. J'ai terminé La Croix d'Ossement, donc c'est Mercy Thompson, le tome 4. Oui, c'est ça, le tome 4. Mais on ne me voit pas. On ne me voit pas, on ne me voit pas. Alors attendez. Je ne vais pas mettre cette lumière-là. On va mettre celle-ci. Voilà, que la lumière fût. Alors, ensuite. Aspetto. Donc, je vous disais, j'ai terminé Mercy Thompson, le tome 4, La Croix d'Ossement. C'est Mercy qui se fait... Alors, elle avait récupéré un livre de la bibliothèque des failles qui explique un peu tous les artefacts des failles. Voilà, c'était Tad, le fils de Zi, qui lui avait dit va à la bibliothèque de Finn, il va te prêter, il doit avoir un livre, voilà, où tu pourras lire un peu, parce qu'elle avait récupéré une canne, enfin, elle a récupéré, non, c'est pas elle, c'est la canne qui l'a suivie. Et voilà, et en fait, elle se retrouve un matin, elle va au garage travailler avec une croix peinte sur son garage. Ça veut dire que les vampires lui en veulent d'avoir tué un méchant vampire avant, dans les livres d'avant, et elle est persona non grata, sa tête est mise à prix. Voilà. En gros c'est ça, ça veut dire que les vampires lui en veulent et qu'elle est, elle doit être tuée. Voilà. Donc, avec ça, il y a sa meilleure amie du collège qui vient la voir, parce qu'elle a vu dans le journal que Mercy s'était fait violer et qu'elle avait tué son violeur, et elle s'est rappelé tout bonnement que Mercy voyait les fantômes. Voilà. Donc elle vient la voir chez elle pour lui demander si elle peut venir dans sa maison afin de se séparer de ce fantôme. Voilà. Bon, il va lui arriver plein de péripéties comme d'habitude, hein, parce que Mercy ne peut pas aller quelque part sans que les ennuis la suivent, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'entame le tome... et j'ai perdu mon tome 5. Pourquoi? Je ne sais pas où est mon tome 5. J'ai dû le ranger. Donc j'ai lu aussi le tome 5 et j'entame maintenant le tome 6. Donc c'est La Marque du Fleuve. Normalement, elle doit partir en veille de noces dans celui-ci. Elle doit se marier. Ah, c'est nous là qui doit avoir le tome 5 en papier. Ensuite, je poursuis ma lecture d'Outlander avec Emily. J'en suis au chapitre 20. Là nous allons suivre, alors on suit un côté Jamie, un côté Claire, un côté Lord John Grey et un côté William. Voilà, enfin on fait des chapitres par chapitre. Jamie a été récupéré, alors dans le tome d'avant, Jamie s'est noyé, enfin son bateau a coulé, et Claire croyait qu'il était mort, Lord John Grey aussi. Du coup, pour pas que Claire se fasse arrêter par les Anglais et qu'elle soit pendue ou tuée, on ne sait pas trop encore, il l'a épousée. Voilà. Sauf que là, les Anglais se font virer de Philadelphie, n'est-ce pas, par les Américains. Et eh bien, il fait pas bon d'être anglais. Voilà, donc maintenant elle est mariée au mauvais personnage. Entre-temps, Jamie est arrivé à Philadelphie avec Jenny, sa sœur. Voilà, et il est venu voir Claire, sauf qu'il ne savait pas qu'elle était mariée à Lord John Grey. Donc il a pris Lord John Grey, il l'a kidnappé et ils sont partis en forêt pour s'expliquer.
voilà, sauf qu'ils se sont fait arrêter par la milice américaine. Jamie a réussi à s'échapper et Lord John Grey, lui, non. Donc là, pour le moment, il est prisonnier. Voilà. Et donc, du coup, on va suivre un petit peu tous ces personnages. William, qui est le fils de Jamie, a appris qui était son vrai père, du coup, et il s'est échappé. Enfin, il s'est échappé. Il est parti en colère et il est parti boire et aller voir des femmes. Voilà. Sauf que Claire aimerait bien récupérer tout ce petit monde afin de protéger William et Lord John Grey, hein, parce qu'il va falloir les évacuer d'urgence des États-Unis avant que la milice américaine les récupère et les tue, quoi. Donc voilà, plein de petites péripéties avec Outlander, n'est-ce pas? Ensuite, dans ma pile à lire du mois de mai, que normalement vous aurez déjà vu, n'est-ce pas? Parce que c'est le mois de la fantasy. J'ai mis que je devais lire Blood and Dove, c'est ça? Non, c'est Serpent and Dove, voilà, le tome 1. Sauf que, une fois que j'ai fait ma liste et tout, que j'ai tout rentré dans l'ordinateur, dans le livre sur Livre Addict, et bien je me suis aperçue que je l'avais déjà lu. Donc, je vais lire le tome 2, n'est-ce pas? Voilà. Tant pis pour la pile à lire du mois de mai, j'ai mon chat qui s'est changé de place et qui s'est installé sur mes pieds. Alors en soi ça ne me dérange pas parce qu'il est chaud, mais là il est lourd. Donc je vais lire le tome 2, n'est-ce pas? Alors je ne l'avais pas avec moi, donc j'ai commencé Tarot. J'en suis à la page 55. Donc nous suivons Rune Saint John qui est le fils, alors c'est l'Atlantide, voilà, en gros c'est l'Atlantide qui a été découvert par les humains. Enfin, surtout les Atlantes qui se sont dit on va se montrer au monde parce que avec tout ce qui est les satellites, etc. Et la Terre les hommes se sont rendus compte qu'il y avait une île avec du monde dessus, que nous ne savions pas qu'elle existait. C'était donc l'Atlantide. Il y a une guerre, enfin voilà, l'Atlantide est tombée. Et les Atlantes sont partis sur une autre île, mais maintenant ils vivent parmi les hommes. Donc Rune est le fils du roi de la... Alors attendez, comment ils appellent ça? Donc ce sont des arcanes, et donc lui c'est le fils de la justice, voilà. Ses parents ont été assassinés, il ne sait pas encore qui et pourquoi. Alors en fait il y a la guéguerre dans toutes ces arcanes, à savoir, donc il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures, comme dans le jeu de tarot, n'est-ce pas? Et en fait ils se font la guerre pour savoir qui c'est qui va être, qui va s'occuper, c'est encore un truc de pouvoir, quoi. Bref, Rune maintenant, donc ses parents sont décédés quand il était petit, il avait 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et il a son acolyte. Alors son acolyte c'est son meilleur ami. Alors je pense que le mot acolyte est... Alors dans le livre c'est avec un grand A majuscule. Donc je pense que c'est quelque chose avec un pouvoir. Et c'est quelqu'un qui l'aide. Donc ils ont des pouvoirs, bien évidemment, les arcanes. Donc il a son acolyte avec lui, qui s'occupe de lui et qui s'appelle... Qui s'appelle... Brand. Voilà. Lorsque les arcanes ont décidé de prendre le pouvoir sur une autre arcane et de l'évincer ou de la tuer, etc., il y a un genre de condicile, donc ils sont plusieurs arcanes à se dire, on va faire la guerre à un tel. Voilà, donc là c'était l'arcane de l'amoureux, parce qu'ils ont fait des bêtises, voilà. J'avais pas dit, il y a un gros mot, mais non, je l'ai pas dit, ils ont fait des bêtises, et donc du coup, les grosses autres arcanes ont décidé d'aller contre elle, et de détruire son trône, on va dire, donc sa maison, donc en général c'est des grosses maisons, voilà, avec des esclaves à l'intérieur, des disciples, voilà, des gens qui sont, voilà, pour l'arcane de l'amoureux, et donc en général, quand ils font c'est pas l'expédition du coup, c'est une vendetta. Donc quand ils envahissent un territoire comme ça d'une arcane, et ils piquent aussi tout ce qu'il a à l'intérieur. Donc tout ce qui est
les gemmes de pouvoir, tout ce qui est l'électronique, enfin tous les trucs qui, voilà. Bon, bref. Ce jeune rune s'est fait embaucher par la canne de la tour. Il s'est fait embaucher comme voleur. On va dire ça comme ça en gros. Voilà. Donc il est censé aller... comment on va dire ça? Donc il prend part au pugilat contre l'arcane des amoureux et lui il doit simplement avoir une mission, il doit récupérer un logiciel. Voilà, donc il repart et en repartant il se fait alpaguer par la dame amoureuse, donc la femme, et elle lui demande en échange de sa liberté, parce qu'elle l'avait capturé, elle lui demande de s'occuper de quelqu'un, voilà, sur la promesse du fleuve ou je ne sais pas quoi là. Et donc il dit oui pour sauver sa peau. Elle lui donne un seau. Alors un seau c'est quelque chose qui a un pouvoir, donc là en l'occurrence c'est une bague. Et lui s'échappe et sa mission sera chez lui, elle lui a dit. Et en fait quand il arrive chez lui, il découvre que sa mission c'est un jeune garçon. Donc dame amoureux avait un petit-fils et ce petit-fils il s'appelle ou on l'appelle pas. Il s'appelle Mathias Saint-Valentine et il a 16 ans, 17 ans et il doit le protéger jusqu'à ses 21 ans. Voilà, j'en suis là. Il doit aller à la tour, l'arcane de la tour, pour avoir ce qu'il l'a appelé, pour lui donner une nouvelle mission. Et en fait, il s'avère que Adam, le fils de la justice, a disparu et lui, sa mission, ça va être de le retrouver. Voilà. J'espère que vous avez tout compris, parce que c'est pas facile à expliquer. Déjà, moi, je me suis perdue dès le début du livre. Alors ça, c'est ce qui se passe en général quand je lis de la fantasy, c'est qu'il faut vraiment que je sois à fond dedans, qu'il y ait personne autour qui me parle, parce que comme on est en général dans des... comme son nom l'indique, c'est de la fantasy, c'est des choses qui n'existent pas, et il faut qu'on arrive dans le monde, et qu'on comprenne dans quel monde on vit, et qu'est-ce qui se passe dedans, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais j'y suis arrivée, ça y est, maintenant je peux lire autre chose en même temps, ça ne me dérange pas. Une fois que j'ai bien compris comment ça se passe, j'y arrive. Sur ce, je suis en train de me perdre dans mes logiciels vidéo. J'ai mon ordinateur où je fais des vidéos a décidé qu'il ne voulait plus fonctionner. Donc ça m'a un petit peu embêtée parce qu'il a fallu que je regarde sur mon autre ordinateur portable si je pouvais faire des vidéos dessus, sauf que mon logiciel que j'utilise actuellement ne fonctionnait pas. J'ai voulu télécharger un autre logiciel, non, ça non plus. Comment vous dire que ça m'a agacé. Donc j'ai rallumé mon petit ordinateur, j'ai prié le dieu de l'ordinateur et il fonctionne. Donc je vais l'utiliser de ce pas, n'est-ce pas? Tout en faisant, j'ai l'épaule de chat partout. Tout en faisant aussi mon petit point de croix. Donc j'en suis à Winnie l'ourson. Voilà, vous avez vu ma grosse tête. Voilà Winnie l'ourson. Donc je commence le petit arbre. Voilà. Ah et aussi je voulais vous montrer. J'ai des lunettes, ça y est. Ça y est, pour voir de près. Je suis presbyte, il a dit le monsieur. Donc regardez un peu ce que ça fait. Ah, ça fait bizarre. Hein, mais ça va, elles sont jolies, elles ont des petites taches bleues là, un peu sur le contour. Donc c'était sympa. J'ai pris ça, que ça allait un petit peu avec mes cheveux. Mais ça me fait bizarre de les porter. Oui, le monsieur il était gentil et je lui ai dit que je voyais plus maintenant de près. Il m'a dit c'est normal avec l'âge. Il est gentil le monsieur. Je sais bien que mon corps il part en cacahuète, mais quand même, faut pas le dire monsieur. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Cet après-midi j'ai une réunion à 14 h avec ma cadre. Enfin c'est une réunion, c'est un entretien annuel pour savoir si je travaille bien, si elle a des récriminations à me dire sur moi, etc. etc. Voilà mon programme d'aujourd'hui. Et bien ce sera tout. Je vais essayer de faire ma vidéo en brodant, en faisant quelques papiers aussi, hein, parce qu'on n'en a jamais assez. Oh, j'ai fait mes impôts. Ça y est, c'est fait. Je suis contente, mais c'est compliqué. Hein, parce qu'ils se sont trompés sur... ils n'ont pas reporté les bons chiffres. Voilà. Et ils ont dit que j'avais gagné plus. Sauf que j'ai pas gagné tant. Ils sont mignons. Enfin bref. Allez, sur ce, je vous laisse. C'est la grisaille dehors. Voilà. On est déjà le 7. On n'a pas un brin de soleil. C'est triste. J'espère que ça va aller. Il va falloir que j'aille voir mes animaux aussi tout à l'heure. J'irai après manger, je pense. Cette fois-ci, c'est sûr, je vous laisse. À plus tard. I know you told your friend you're not
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake us. Alors aujourd'hui avec Enola on va tester la résine. La résine. T'avais pas acheté des paillettes là. Mais oui en fait c'était vendu avec. Donc moi j'ai acheté un lot sur Amazon. Et en fait ce qui est embêtant c'est que tout ça c'est parti. Donc il y avait des paillettes à l'intérieur des feuillets. Oui, c'est voilà. l'argent et t'as de l'or là. Oui, bah oui. C'est voilà. Donc elles sont là les paillettes. Alors, le but étant. Je l'ouvre. Hein. T'as vu un petit peu la vidéo de la dernière? Non. Alors attends, ça c'est du doré. Dedans, hein. Oui, on changera. Ça c'est le doré. Ah, du coup j'en avais qu'un. Ça c'est encore le doré. Et ça c'est du Du rose, hein. du orange. Ah, c'est à nous de les casser et mélanger peut-être alors. Oui. Ah, bah alors, du coup ça devait être une feuille comme ça. Hein. Je vous montre la feuille. Ah là, hein. On n'a pas eu la feuille nous. Donc ça c'est une feuille. Ah, il y en a d'autres là derrière. J'en vois du gris. Voilà, et là du coup ce sera du gris. Parce que... Voilà, donc elle est fait comme ça. Et donc du coup, on prend aussi les petites paillettes qui sont là. On a encore des gants. Il y en a même... Ah, on a des petits... pour mélanger. J'ai un pinceau. Parce que le but... Oui, alors ça, c'est si jamais tu veux faire des traits... Ouais. De l'innovation. Esthétique. Le but... Le problème, c'est que si on ouvre, nous, là-dessus... Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien dedans, hein. Il faut rien. Il faut mettre 50-50. Donc, autant dans l'un... Donc, si tu mets... Alors, c'est gradué comment? Ah ben oui, pas dans ton nez. Si tu mets... Bon, après, c'est pas grave. Je pense qu'au début, on aura des paillettes. Et puis après, on n'aura pas de paillettes. C'est la nappe qui va être remplie de paillettes. Donc, tu mets 10 de chaque, 10 de chaque. Il faut bien mélanger. Et après, ben, soit tu mets des paillettes dedans et tu vas dans ton... Voilà, donc il faut savoir quelle couleur tu veux faire. On peut essayer de faire... ça, c'est des paillettes du coup. Oh ouais, ça a l'air des paillettes aussi. Paillettes violettes et paillettes, non? Et ça, c'est de la poudre pour teinter l'autre. Parce qu'on fera un coup, on peut faire un coup paillettes et un coup normal. Tu peux faire tout que ça. Voilà. C'est toi qui décides comment tu veux. Ok. Until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Alors, Enola est en train de faire le grand puzzle. Il fait combien celui-là? 5000 pièces? Oui. Donc 5000 pièces. Hop, je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis pas droite. 1 mètre quoi? 1 mètre sur 1 mètre 50. 1 mètre sur 1 mètre 50. Donc voilà, c'est une map monde. Que j'avais quand j'étais jeune. Et qu'on avait essayé de faire avec Karine une fois. Et puis ça n'avait pas marché. Voilà. Sauf qu'on pense qu'il manque des pièces parce qu'il y a un trou là. Il y a un trou là, et je crois qu'il en manque aussi de l'autre côté. Voilà, elle en a aussi ici, là, voilà, des traîtresses. Mais bon, on fera des fausses, tant pis. Mais sinon, elle est bien jolie. Voilà où on en est. Enfin, elle et un petit peu son papa, le soir, de temps en temps, il met une pièce ou deux. Oui. Histoire de participer quand même. Mais j'aime bien ce style, ça fait sympa. Bonjour à tous, on est mercredi 8 mai, il est... non, il n'est pas l'heure celle-ci, il est 10h. Voilà, désolée pour ma tête. Karine et Enola sont en plein travail. Ils font la terrasse. C'est fini? Oh! Ah ouais, c'est joli, c'est d'un blanc. Plus blanc parce qu'il y a le lot qui marche dessus. Eh ben, t'as failli tomber! Voilà, donc ils sont en train de préparer la terrasse avec ce magnifique soleil. Bonjour à tous, on est jeudi 9 mai avec ce magnifique soleil. Je voulais vous montrer l'avancée de ma terrasse, de la piscine. Voilà, c'est un peu délicat en fait parce qu'il n'y a rien n'est droit. Même la piscine elle n'est pas droite, du coup c'est un peu compliqué. Mais bon, ça avance bien, n'est-ce pas? Ça va être chouette quand on l'aura. Je voulais vous montrer, j'ai ma maman canne qui est en train de couver. Alors, je ne vais pas m'approcher trop près. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais zoomer un peu, voilà. Donc elle est là. J'espère qu'elle va nous faire plein de bébés. Pour avoir des copains pour Bob. Sinon, j'ai mon mâle canard de Barbarie, n'est-ce pas? Qui est amoureux de mon oie. Donc il fait le guet à l'entrée du nid de madame. Voilà.